Bonsoir à tous et bienvenue sur Équilibre Liberty Channel. Je suis Jean-Michel Afintano et merci de nous suivre et d'être parmi nous tout en étant membre de cette communauté où nous partageons sur la motivation et l'abondance, car pour nous, il faut rester équilibré, car pour nous, il faut rentrer dans le domaine spirituel, mais pas de façon simple, pas de façon basique, en couplant cette spiritualité avec l'action, avec ce qu'il y a de réel pour pouvoir atteindre nos objectifs de vie. Le thème que nous avons décidé de partager aujourd'hui, c'est comment éviter les pièges de la foi. Aujourd'hui, j'ai été véritablement épaté par une discussion que nous avons eue avec des jeunes frères et avec une famille ici en Nouvelle-Aquitaine. Et là, c'est là que je me suis véritablement rendu compte du mal et de la profondeur de ce que nous avons comme croyance, de ce que nous avons comme réflexion, ce qui peut nous éloigner véritablement de nos objectifs et faire que nous soyons déconnectés avec la réalité. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est une croyance inébranlable. La foi, pour ceux qui parcourent les livres saints, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais la foi, c'est une bonne chose. La foi permet de briser les barrières. La foi permet d'avoir le bien-être. La foi, elle nous permet d'aller véritablement vers ce qu'il y a comme choses qui ne sont pas perceptibles, comme choses qui paraissent ne pas être à la portée de l'humain. La foi, elle permet de briser tout ce qui est barrière limitante pour aller vers la réalisation de ses objectifs ou vers la destination pour laquelle nous avons travaillé, pour laquelle nous avons passé du temps, à laquelle nous avons rêvé. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la foi, qui est une bonne chose, la foi qui est un moteur, la foi qui permet d'avancer, elle peut être toxique, elle peut être nocive. Parce que la foi, si elle n'est pas cadrée, elle peut devenir complètement quelque chose, elle peut devenir un poison pour ceux qui s'adonnent à ce genre de croyances. Les croyances, elles sont bonnes lorsqu'elles sont positives, mais la foi, si elle n'est pas canalisée, elle devient véritablement un problème pour celui qui l'a. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? L'on utilise la foi pour pouvoir embrigader, pour pouvoir assujettir, pour pouvoir enfermer, pour pouvoir lobotomiser, pour pouvoir conduire les gens vers la destination. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? À quoi est-ce que nous assistons? C'est que la foi est devenue un grand marché. La foi, excusez-moi du thème, est complètement le bordel et on ne sait pas vers quoi on va et en quoi est-ce que nous avons mis notre confiance. Vous voyez, la foi sur le plan de l'action, sur le plan de l'entrepreneuriat, sur le plan de la foi religieuse est excellente parce que c'est elle qui permet de booster, c'est elle qui donne le moteur vers l'action parce que cette foi met l'homme dans un état de croyance illimité. Voilà, si on peut l'appeler comme ça. Malheureusement, on voit que sur le thème de la foi, il y a beaucoup d'enseignements tordus. Et ces enseignements, ils vont éloigner véritablement les hommes et les enfants de Dieu vers l'objectif, leur objectif principal. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que à cause de la foi ou à travers la foi,
ou à cause du marché de la foi qui est florissant dans nos communautés, surtout les communautés africaines, on se rend compte que les gens, ils se perdent. Voilà, aujourd'hui, on utilise la foi qui est devenue un véritable bazar, qui est devenu un grand marché qui permet de spolier au maximum. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que on va utiliser la foi pour pouvoir s'identifier à un groupe. Et là, c'est là où la foi devient un piège, c'est là où la foi devient toxique, c'est là où la foi devient un problème. La foi ne sera pas seulement ce moteur, ce carburant qui nous permet de tenir pour aller vers la destination finale, pour aller vers la destination de l'objectif de vie que nous avons. La foi d'aujourd'hui est une foi qui se caractérise par le fait de s'assimiler ou de se reconnaître d'un groupe sectaire, d'un groupe social ou d'un groupe religieux, ce qui devient véritablement problématique. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que lorsqu'on va parler de foi, lorsqu'on va parler de croyance, des gens ils vont s'identifier à un groupe. Ils diront: je suis catholique, je suis protestant, je suis évangélique, je suis musulman, je suis bouddhiste, je suis shintoïste, je suis jésuite, etc. C'est ce qui va les caractériser. Ça devient une foi groupée, ça devient une foi qui est commune. Alors que cette foi commune, elle permet la communion fraternelle, c'est vrai, mais elle ne permet pas de réaliser chacun son objectif de vie. Ce qui fait que des gens, ils vont se tromper de cible, ils vont se tromper d'ennemis, ils vont se tromper de combat. Aujourd'hui, j'ai voulu aborder ce thème simplement parce que lorsque j'ai eu cette discussion, aujourd'hui, ce midi, je me suis rendu compte que le mal, il était profond. La foi, c'est une très très bonne chose. Mais cette ferme assurance qui donne cette croyance illimitée en son objectif, en son rêve et en ses projets devient problématique parce que cette foi va devenir complètement morte lorsqu'on va s'identifier à un groupe. La foi, elle est forte lorsqu'elle est interne, lorsqu'elle est intérieure pour booster la personne vers la réalisation de ses objectifs. Mais la foi, elle devient puérile, elle devient vague, elle devient incompréhensible et elle devient inefficace lorsque la foi sera identifiée. Et plus généralement, lorsqu'on parle de foi, les gens ils vont s'identifier à un groupe religieux. Alors que, comme nous le disons sur cette chaîne, parce que nous disons la vérité, toutes ces religions que nous voyons, toutes ces religions humaines ne sont que des systèmes mis en place pour assujettir les fidèles. Et si vous ne voulez pas être trompé, si vous ne voulez pas avoir la conscience tronquée, il faut comprendre que la véritable foi est intérieure. C'est ce carburant, c'est ce qui donne l'ouverture d'esprit qui permet de se rendre compte. Au nom de la foi, aujourd'hui, on pille. L'Afrique a pu être colonisée simplement au nom de la foi. Au nom de la foi, on spolie. Au nom de la foi, on lobotomise. On met des gens dans un canevas de pensée. On met des gens dans un canevas de réflexion. On met les gens dans un canevas de vision qui va complètement les aveugler, qui va complètement les fermer et qui va complètement les bloquer dans leur développement tant moral, mental, spirituel, matériel et financier. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Pourquoi est-ce que ces groupes qui ont été assujettis, ces populations qui ont été colonisées, qui ont été brimées, qui ont subi le martyre, que ce soit en Afrique ou que ce soit en Amérique, lorsque l'on regarde ces peuples, lorsqu'on regarde tous ceux qui sont, comme le disait le philosophe, la religion est l'opium du peuple. Parce que la religion permet aux dirigeants, permet aux autorités de maintenir le peuple dans une certaine stagnation et dans une certaine léthargie qui va leur permettre, eux, de pouvoir bien manipuler, de pouvoir bien faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils vont bien cultiver le « fais ce que je te dis de faire, mais ne fais pas ce que je fais » parce que eux, ils diront des choses qu'ils ne feront jamais. Et aujourd'hui, ce que l'on remarque, c'est que derrière ces guides religieux,
qui perdent complètement les fidèles, qui perdent complètement ceux qui vont les suivre. Il y a des gens, il y a de véritables loups ravisseurs qui se présentent comme des messies, comme des sauveurs, mais ce que les enfants de Dieu ne doivent pas oublier, ce que la population ne doit pas oublier, c'est que la foi est une foi intérieure. La foi est cette relation que l'on a avec l'être supérieur, avec Dieu. Et cette foi, elle doit être unique parce que à chacun sa foi, parce que chacun a une relation particulière avec son Dieu. Chacun a un objectif qui est différent de l'objectif de son voisin, de son frère, de son père, de sa mère ou des autres membres de sa communauté. Nous devons vivre en communauté, en bonne intelligence, mais nous ne devons pas oublier que notre foi, elle est unique parce que nous-mêmes, nous sommes une personne unique. Parce que aujourd'hui, ce que l'on ne comprend pas, c'est qu'au nom de la foi, on peut manquer de respect. Au nom de la foi, on peut se tromper. Au nom de la foi, on peut abandonner ses objectifs. Au nom de la foi, on peut s'enfermer dans des carcans et on oublie facilement le principal, c'est-à-dire réussir sa vie, réussir ses objectifs, réussir et vivre la vie de ses rêves, vivre ses passions jusqu'au bout. Aujourd'hui, des gens, ils sont bloqués au nom de la foi. Aujourd'hui, des gens, ils vont vivre une foi qui, comme le dit la parole de Dieu, est une foi morte parce que c'est une foi inactive. La véritable foi qui déménage les montagnes, la véritable foi qui enlève la pauvreté, la véritable foi qui enlève les blocages, c'est une foi active, c'est une foi vivante, c'est une foi ouverte, c'est une foi qui emmène l'acceptation de l'autre, qui emmène l'action, mais avant et surtout qui apporte le lâcher-prise. Parce que aujourd'hui, lorsque tu vois ce que la foi détruit chez les gens, alors que la foi, elle devait booster, elle devait accompagner, elle devait revigorer, elle devait donner de l'embonpoint, elle devait donner un allant assez positif. Malheureusement, au nom de la foi, on peut tomber dans des travers. Au nom de la foi, on peut rentrer dans tout ce qui est négatif. Donc aujourd'hui, je tenais à partager ça avec vous parce que selon moi, la foi est une bonne chose. La foi, c'est un moteur, la foi, c'est le carburant qui nous permet d'avancer. Malheureusement, la foi a ses revers, la foi a ses pièges. Et les pièges de la foi, c'est que l'on oublie très vite que la foi, elle est individuelle. La foi, elle est unique et la foi, elle est quelque chose qui vient en adéquation avec une personne. La foi, c'est comme un vêtement. La foi, c'est comme quelque chose que l'on porte, quelque chose que l'on met sur soi qui nous permet d'avoir cette ouverture d'esprit, d'avoir le courage de passer à l'action, d'avoir le courage d'accepter et d'avoir l'esprit ouvert. Malheureusement, la foi. Et aujourd'hui, dans tout ce que l'on constate, c'est que les gens, ils comprennent mal la foi au nom de dire, au nom de pratiques sectaires, au nom de choses qui sont pas bien. Pour aller beaucoup plus loin, des gens ils vont s'enfermer, des gens ils vont oublier ce qu'il y a d'important. Des gens ils vont oublier le nécessaire simplement parce que la foi, ils oublient que la foi, c'est pas quelque chose de commun. Des gens, ils ont utilisé la foi pour avilir. Ils ont utilisé la foi pour coloniser. Ils ont utilisé la foi pour spolier. Ils ont utilisé la foi pour voler. Et cette foi n'est pas la véritable foi. La véritable foi, c'est elle qui nous permet d'aller vers l'amour, d'aller vers l'action, d'aller vers la réussite sur tous les plans. Parce que, n'oubliez pas que la foi sans les œuvres est une foi morte. Mais aujourd'hui, des gens, ils parlent de foi sans savoir véritablement de quoi ils parlent. Et
Aujourd'hui, des gens, ils se perdent, des gens, ils se laissent avilir, des gens, ils se laissent acheter, ils laissent des gens acheter leur conscience, leur esprit, leur mental, simplement au nom de la foi. Aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous, c'était comment éviter les pièges de la foi. Et simplement pour éviter les pièges de la foi, il faut savoir que la foi, elle est unique, la foi, elle est un moteur, mais la foi, elle doit être couplée d'action et elle doit nous permettre de mettre tout en œuvre pour pouvoir réussir nos objectifs de vie. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker pour nous encourager, pour référencer notre chaîne afin que nous puissions continuer de vous offrir des vidéos et d'aborder ce genre de thèmes. Merci de commenter, merci de vous abonner. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez surtout pas à activer la cloche de notification et à nous suivre sur Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, Twitter, TikTok, quel que soit le réseau que vous avez choisi, si vous êtes sur Internet, si vous avez un ordinateur portable, si vous avez un ordinateur de bureau, si vous avez un téléphone, vous pouvez directement vous connecter à chaque fois que nous sommes en ligne. N'oubliez pas, laissez-nous un commentaire et dites-nous ce que vous pensez de la foi, parce que pour nous, la foi, c'est véritablement la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on n'a pas, mais simplement, même sans voir, nous devons savoir que notre foi, elle doit être une foi active, car nous n'avons qu'à rendre compte à une seule personne, l'être suprême, et nous devons nous rendre compte à nous-mêmes, parce que ce que nous aurons décidé fera de nous ce que nous serons demain. Ce que tu es ce que tu as fait. Ce que tu feras dépendra de ce que tu réaliseras, car tes actions détermineront ton succès et de tes résolutions, tu verras là où tu arriveras. Dieu vous bénisse. Au revoir et merci de rester sur Équilibre Liberty Channel. Jean-Michel Afin vous salue. Dieu vous bénisse. Au revoir.